Bonjour à tous et à toutes, c'est Marie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue pour cette nouvelle guidance, bienvenue pour ce nouveau partage, pour découvrir ce message du jour. Guidance évidemment intemporelle en ce dimanche sacré. Alors on y va, j'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous allez tous et toutes bien. Merci pour vos likes, merci pour vos retours, merci pour vos partages. Partage également du coup d'expérience. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas non plus, mariamdivine@gmail.com. On y va, on va les laisser porter par ces messages du jour. C'est parti. Alors, on peut nous parler, du coup, les énergies sont évidemment interchangeables de vous ou pour la personne pour laquelle vous avez envie de regarder aujourd'hui. On va nous parler d'un succès professionnel et financier. On va nous parler de sourire. On a un projet qui nous tient à cœur, qui va nécessiter un certain ancrage. On va avoir aussi les ressources nécessaires. On peut nous parler du coup de quelqu'un de doué, on peut nous parler d'une forme de puissance, mais également d'une stabilité. Donc quelqu'un qui souhaite faire un projet, notamment professionnel et financier. Alors on suit évidemment sa passion. Pour ce faire, on va faire preuve de courage. On va être enjoué à l'idée effectivement de ce nouveau projet. On voit vraiment le sourire, je le ressens. On est très optimiste. On va faire preuve d'énergie pour suivre sa passion. On va être enfin prêt à relever les défis, un nouveau défi et de partir sur des nouvelles aventures oui, qui peuvent être complètement stimulantes. Exactement, on nous parle de révélation, on nous parle surtout de réalisation, d'un épanouissement. On va être épanoui parce qu'on va avoir de grandes pensées positives. On va m'envoyer, après justement une période d'inaction, on va m'envoyer le mot inachevé, on va nous envoyer le mot peine et le mot perte. On va avoir la bonne idée, les idées qui vont mener au succès. Une idée également d'épanouissement, on va chercher un épanouissement, mais on va également s'épanouir parce qu'on va avoir de belles pensées positives. On nous reparle d'un succès professionnel et financier, d'utiliser les ressources nécessaires. Alors, je vais quand même avoir un message en aparté. Si vous vous reconnaissez concernant un message sentimental, les énergies aussi peuvent s'adapter sur ce message-là. J'en profite également aussi, tant que j'y pense. Oui, donc j'étais en train de penser effectivement à du coup un abonné, hein, du coup Emmanuel, il me semble bien, du coup, qui se reconnaîtra. Certainement, du coup, qui nous indiquait, du coup, en commentaire, si je trouvais ça normal que, du coup, la personne, que lui, il a évidemment dans son cœur, malheureusement, avait connu une grande frivolité, il s'est quand même bien exprimé là-dessus. Non, je ne peux pas avoir un jugement, du coup, en l'occurrence, et fidélité ne veut pas dire, malheureusement, je vais être très honnête, ça ne veut pas dire fidélité sexuelle. On peut avoir de l'amour pour quelqu'un dans son cœur, même si c'est difficile à admettre, et pour autant être volage sexuellement. Donc non, quand je dis fidélité, c'est au niveau du sentiment, en tout cas pour la guidance et le message qui suivait cette guidance-ci. Malheureusement, oui, on peut avoir du coup des personnes en lien avec le charnel, tout comme aussi, on est aussi sur des guidances générales, hein, je tiens évidemment à le rappeler. Voilà. Donc, on a l'énergie du coup d'un nouveau départ professionnel, on a une belle idée, la prospérité, la stabilité, du coup quelque chose de puissant. On a également aussi, je dirais, vécu une expérience sur un plan émotionnel. On souhaite un nouveau départ. Je ressens quand même un regain d'énergie. Du coup, à l'idée aussi d'être comblé par une relation romantique. On peut avoir de l'intuition, vous avez de l'intuition. Cette personne peut avoir également une forte, je dirais, intuition. Ou alors vous avez également l'impression et l'intuition, évidemment, généralement, que cette personne, du coup, va trouver, je dirais, la foi, le courage en lui ou en elle nécessaire, tout simplement, pour pouvoir développer ce nouveau projet. Projet qu'on a vu évidemment sentimental, mais également professionnel. Je vais ressentir dans les deux cas.
Alors pendant longtemps, la route a été évidemment bourrée je dirais, de tracas, de non-possibilités, de procrastination. On a cherché d'autres possibilités. On ne se sentait pas la possibilité tout simplement d'avancer. Aujourd'hui, on regarde le côté magique et positif. On prend conscience aussi de son côté sentimental, de ses émotions. Donc on va nous parler aussi de quelqu'un qui n'était pas forcément dans les émotions. Le côté sentimental n'était pas la priorité de cette personne. Le côté professionnel, le succès, la réalisation de ses projets était très important, voire primordial dans un certain nombre de cas. Allez, on y va, c'est parti. Ouais, je vais ressentir quelqu'un qui a pris aussi beaucoup de sagesse. On a pris aussi beaucoup de sagesse, on a pris un petit peu plus en maturité parce qu'en face de soi-même, on a évidemment affaire à quelqu'un qui est très mature, qui a un esprit du coup de grande générosité, qui peut prendre soin d'elle-même ou de lui-même évidemment, et de ses proches. Quelqu'un qui a de la sagesse, sagesse aussi de décision, de prise de décision. Effectivement, après du coup une période davantage de maturité, de réflexion, d'ouverture d'esprit, eh bien on va se dire tout simplement que cette décision, eh bien cette décision de se libérer est une bonne possibilité. On a eu besoin de se purifier, on avait beaucoup d'inquiétudes, liées aussi à un manque de confiance en soi, liées aussi au fait qu'on avait pas mal de blocages sur sa route qui ne nous permettaient pas d'avancer comme il se doit. Je vais ressentir aussi concernant une union, un nouveau départ sentimental. Là, on va nous parler évidemment d'ambition. Le progrès est tout à fait possible. On peut privilégier des relations avec des personnes qui voient les choses comme soi-même. Je ressens que cette personne, pour vous qui pouvez regarder, vous voit, vous sent, vous ressent comme étant quelqu'un d'ambitieux, ambitieuse, mais qu'on peut progresser avec vous. On peut évidemment s'ancrer, on peut faire des projets réels, constructifs et stables. Ouais, je ressens que cette personne a la volonté nécessaire, a l'idée nécessaire. C'est son jour de chance, on a des nouvelles ressources. Je ressens aussi, on a pu avoir un projet professionnel qui a pu nous aider aussi sur un plan personnel, un gain financier, une réussite financière fructueuse. Il y a cette notion-là. Donc, de nouvelles ressources aussi, mais pas que au niveau, je dirais, argent, mais ont pu aider du coup cette personne à envisager ce changement professionnel. Dans certains cas, on peut nous parler aussi de promotion, d'évolution sur un poste professionnel. Mais là, je vais ressentir aussi une décision davantage mature d'une union. Il y a cette notion professionnelle qui vient sans aucune hésitation possible, qui a aidé cette personne à prendre une décision. L'aspect professionnel a un lien également avec des décisions, je dirais, oui, sentimentales qu'on souhaite mettre en action. Alors cette personne, du coup, n'avait pas pris la décision, on n'avait pas pris, on n'avait pas pensé avoir cette possibilité de se libérer. Donc on nous parle bien d'une libération. On va m'envoyer le mot également libération karmique. On prend la décision, on garde force. Je dirais la confiance en soi, se pardonner, demander pardon aussi. On prend la décision de demander pardon à quelqu'un. On prend la décision de se libérer de ce qui nous empêchait avant pour demander, je dirais, pardon à cette personne. Ça a pris un certain temps. Le temps a permis à cette personne de prendre, je dirais aussi, conscience de ses actions, conscience de ses non-actions et conscience de ce qu'on peut vouloir aussi dans le futur. On peut nous parler aussi de quelqu'un qui peut être proche de son entourage. On peut avoir quelqu'un également
qui peut aider son entourage. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais on peut avoir quelqu'un, ouais, qui vient aider son entourage, un entourage proche de lui ou d'elle. Alors, je vais ressentir quand même que bah, cette personne va prendre eh bien, la décision, va prendre le courage nécessaire de prendre, d'acter, et je vais ressentir, on va m'envoyer le mot revenir vers vous. Encore une fois, c'est un grand défi. Le défi de cette personne, je dirais aussi, bah, c'est de tout simplement d'avoir la confiance en soi nécessaire pour acter. Acter, vous demander pardon. Il y a le mot se libérer. Je sens que cette personne a besoin de se libérer aussi pour vous dire du coup certaines choses. Cette personne souhaite aussi une belle période bien heureuse, bien plus heureuse dans le futur, dans sa vie, hein, tout simplement que ce qu'on a pu avoir en réalité. On a fait des vœux sur son chemin, on souhaite que ces vœux se réalisent. Alors là, je vais avoir un message, évidemment on est sur du général, on a un message concernant une énergie de jeunesse. Je vais ressentir le mot un petit peu cavalière, mais vraiment énergie de jeunesse. On peut revenir vers vous un petit peu brusquement. On peut quand même avoir quelqu'un qui a un fond quand même qui peut être honnête, quelqu'un qui a une forme oui, d'intellect. Ouais. On peut nous parler aussi de quelqu'un qui a eu besoin d'étudier. Alors, on peut avoir cette notion d'étudier un projet, d'étudier une situation. Ça peut être dans le domaine purement études, hein, tout simplement au niveau de ses prises de décision, de ses prises de position, du coup de sa volonté aussi d'apprendre, pourquoi pas un métier ou partir sur un nouvel horizon professionnel. Ouais, je vais ressentir quelqu'un quand même qui a été assez éloigné de vous, qui a fait quand même cavalier seul, hein, très, très clairement. Quelqu'un qui va en avoir marre de faire cavalier seul, et quelqu'un qui va se dire, bon, en fait, il y a une meilleure façon de faire les choses. C'est aussi quelqu'un qui ne néglige pas les détails. On a affaire à quelqu'un qui est quand même assez perfectionniste. On va m'envoyer le mot créativité, on va m'envoyer le mot artistique. Alors, pas dans tous les cas, mais si ça peut parler. Mm. On peut nous parler aussi de quelqu'un qui aime bien plaire aux autres. Il y a cette notion de faire bien par rapport à la société. Il y a cette notion-là. De prendre des décisions aussi, pas forcément pour soi-même, mais en l'occurrence, surtout par rapport aux autres, le fameux qu'en dira-t-on. Ouais, effectivement, alors, on peut aussi nous parler du coup d'une personne, du coup, qui peut veiller, bien sûr, cette personne. Si vous vous sentez concerné, ça peut être pour vous. Je vais ressentir effectivement de l'aide, du coup, d'une personne disparue, qui a pu être proche de vous, qui est proche de cette personne, une personne extrêmement proche, hein, de cette personne disparue, qui va venir veiller, hein, sur cette personne. Alors, par rapport à vous, cette personne aussi va vous ressentir comme ayant une très forte notion de gentillesse. On vous trouve très gentil. Il y a vraiment cette notion de gentillesse chez vous, du coup, qui va ressortir. Donc là, on a de l'ambition professionnelle, de l'ambition sentimentale, une prise de décision, on acte, on a de la conviction, on prend confiance en soi pour venir dire pardon. Pardon à une personne qui a bien compté pour cette personne. On a fait cavalier route tout seul, on ne voulait pas forcément d'aide, on avait des vœux. Je pense que cette personne a fait un vœu. Cette personne souhaite vraiment, hein, qu'il y ait un petit peu cette notion de magie, entre guillemets, bah, si vous pouvez m'entendre, j'aimerais bien qu'il se passe ça ou ça dans ma vie. On a vraiment des vœux et des intentions. Là, du coup, aussi sur ce tirage-là.
Alors, cette personne aussi, effectivement, a pu se concentrer un certain temps sur son énergie professionnelle. On avait du coup pas mal de choses à faire. C'est ce qu'on va m'envoyer aussi dans sa vie. On a quelqu'un qui s'est bien concentré, qui a mis aussi toutes les chances de son côté, mais qui aujourd'hui, du coup, en a marre de vivre dans les regrets. Il y a trop de regrets hein, qui pèsent sur cette personne vous concernant. Il y a cette notion de voir les choses en face. On a pourquoi pas aussi faire comme tout le monde, avoir une chance d'accéder aussi au bonheur qui s'offre à soi. Je vais ressentir vraiment hein, quelqu'un qui a énormément de regrets, vraiment vous concernant. On va prendre une décision vous concernant, parce qu'on a trop de regrets. Donc oui, on parlait effectivement de regrets, de trop de regrets, de pour apaiser sa conscience, ses émotions, pour aller de l'avant aussi, je dirais, et puis tout simplement pour besoin de soulager sa conscience. Cette personne a envie de faire, on va dire, naître ou renaître des émotions nouvelles. Quelqu'un qui souhaite aussi, pourquoi pas, vous inviter. Ouais, ça peut être une invitation à un événement, ça peut être une invitation propre à deux personnes, hein, éventuellement. Vous avez de l'intuition par rapport à ça. Je vais ressentir que vous avez en face de vous une énergie sincère mais extrêmement rêveuse. On peut avoir quelqu'un de gentil, voire même d'aimant. Et par effet miroir, cette personne va penser la même chose de vous. Donc là, on va aussi avoir quelqu'un de déterminé qui va avoir un objectif en tête et puis aussi qui va faire preuve de sagesse. On doit faire preuve également d'intégrité. Quelqu'un qui va avoir envie en fait d'honnêteté, vous dire aussi deux, trois choses, deux, trois vérités, trois, quatre vérités, cinq, six vérités. Il y a un moment donné, je vais ressentir, ça va venir comme ça, cette personne va dire deux, trois choses, trois, quatre choses, des vérités, des choses qui pèsent. Le retour, il aura pris un certain temps, mais cette personne en a besoin pour avancer, pour se libérer, pour vous dire les choses. Alors, on peut nous parler aussi que vous qui regardez, bah, vous êtes aussi dans la spiritualité, vous avez pu trouver aussi réconfort ou un épanouissement dans la spiritualité. Vous avez l'impression, au fond de vous-même, que cette fin, évidemment, sera très heureuse. Ouais, là, on a vraiment quelqu'un bah, qui sait qu'en fait, il a priorisé son aspect professionnel à bon nombre de reprises. Quelqu'un qui s'est focalisé vraiment plus sur sa carrière que sur une histoire d'amour. Donc là, on a de la culpabilité, des regrets. Pendant un certain temps, cette personne ne savait pas trop comment faire pour revenir. Et puis, il a fallu un bon moment. Et puis, cette personne va préparer le terrain et revenir. Là, on va quelqu'un qui va sortir de son sous-marin, là. Si ce n'est pas déjà fait, là, pour certains ou certaines d'entre vous. Ouais, donc là, vous partez sur davantage de communication, hein. Il va y avoir besoin d'un équilibre sur de la communication. Si toutefois vous sentez un déséquilibre, écoutez-vous, c'est important. Mais là, je ressens que cette personne bah, va vouloir une discussion, de la communication, de la sincérité, de l'honnêteté, de la communication, une vraie communication, voire même une vraie conversation que vous avez presque jamais eue jusque-là. Donc là, je ressens aussi quelqu'un qui est assez méticuleux. Donc quand cette personne va revenir vers vous, bah, cette personne aura quand même préparé le terrain, aura réfléchi à ce que cette personne, du coup, va souhaiter vous dire. On a quelqu'un qui a aussi pris des décisions, comme je l'indiquais, du coup, pour autrui. Mais si on regarde, du coup, dans sa globalité, on a aussi pensé, on a aussi laissé certaines personnes gérer sa propre vie ou prendre de la place hein, sur sa propre vie, ses propres décisions.
On peut également avoir quelqu'un qui a de la générosité, qui peut être une source d'inspiration. On a quelqu'un qui est assez enthousiaste dans la vie. Et là, c'est vraiment quelqu'un qui va être très enthousiaste à l'idée de communiquer avec vous, qui sait qu'il faut une communication. Cette personne revient avec un pardon, avec une honnêteté dans la communication, qui sait qu'il faut avoir cette communication par rapport à vous, que la communication, elle est importante. On a quelqu'un qui est enjoué. Alors vous, ben, vous souhaitez absolument concrétiser vos projets. On a le mot réalisation du coup qui sort. On peut, dans certains cas, être dans l'abondance. On peut m'envoyer aussi que, dans certains cas, on peut être également dans le luxe. Voilà, quelqu'un qui est plutôt bien sous tout rapport, avec une, je dirais, une bonne complétude. Là, on a vraiment le sourire. Là, c'est assez marquant dès le départ, c'est sorti tout de suite. Quelqu'un qui a le sourire, je vais savoir quoi faire, je vais savoir quoi lui dire, j'ai un plan, je vais vouloir faire ça, et quelqu'un qui va faire preuve de détermination pour aller de l'avant. Mais je ressens aussi quelqu'un quand même qui sera, qui va y aller, quoi. Ouais. Même quitte à se prendre un mur, cette personne va y aller. Ouais, c'est ça. On a vraiment quelqu'un qui a besoin de franchir de nouveaux étapes. On a encore une fois beaucoup d'optimisme, quelqu'un qui souhaite que ses projets se concrétisent, mais comme prévu. Là, on a vraiment quelqu'un de stratège, hein. On ne fait pas les choses n'importe quoi, on ne va pas vous dire n'importe quoi, on ne va pas faire les choses n'importe quand, on ne reviendra pas à n'importe quelle heure. Donc là, on a vraiment cette notion de stratégique pour arriver à ses fins. Je dirais aussi pour essayer de se rattraper au mieux possible. Alors, quelqu'un qui a été aussi, on va m'envoyer bien longtemps borné, qui va aussi chercher un sens à sa vie. À un moment donné, on a tourné en rond dans sa vie. On envisage évidemment une approche différente. Il faut s'entourer aussi de bonnes personnes. On m'envoie aussi davantage de sagesse. Quelqu'un qui a pris aussi davantage en spiritualité. Ça peut être également pour vous aussi, hein, quelqu'un qui sait que vous avez pris davantage en spiritualité. Je vais ressentir quelqu'un qui veut mettre le passé de côté au niveau de ses mauvaises actions. Quelqu'un qui, effectivement, souhaite un changement, un réel changement. Quelqu'un qui va vouloir le trancher, qui va vouloir aller, hein, vers ce nouveau départ. On peut m'envoyer le mot déplacement, invitation. On va m'envoyer le mot surprise également. Quelqu'un qui sait qu'à un moment donné, il faut laisser le passé derrière soi. Le futur a tout simplement plus à offrir à cette personne. Donc, vous êtes sorti, vous, dans le tirage, et du coup, cette personne sort également, du coup, derrière. Ouais, je vais ressentir quelqu'un qui va essayer de prendre la situation en main. On a vraiment quelqu'un d'ambitieux, et ça va être un grand projet, hein, cette personne. Le retour de cette personne, ça s'est pas fait comme ça. C'est quelque chose qui est préparé depuis un certain temps. Quelqu'un qui a eu bien du mal à revenir aussi, hein, très clairement. Alors, je vais ressentir aussi que dans l'entourage proche de cette personne, il n'y a pas que des bonnes personnes. Il faut que cette personne, effectivement, aussi tourne la page pour aller vers un nouveau départ. Donc, s'éloigner aussi de personnes qui n'auraient pas forcément une bonne influence. Je ressens quelqu'un qui arrive un peu en bout de course, qui sait aussi qu'il faut changer de direction. Quelqu'un qui a de la conscientisation, hein, qui veut accéder à ce bonheur, hein. On veut changer de direction pour accéder au bonheur. D'instinct, cette personne sait ce qu'il faut faire. Cette personne n'a eu aucune confiance en lui ou en elle pendant bien longtemps, bien des années. Là, on va voir quelqu'un sûr de lui, enthousiaste, courageux, déterminé, venir au galop.
on va m'envoyer le mot imprévu, hein. Cette personne, elle va débarquer, hein, en gros, hein. Alors, je dis pas forcément chez vous. Alors, si je le dis, ça peut être pour certaines personnes. Mais on va débarquer en communication déjà vous concernant. Donc, les pensées négatives, effectivement, ont été bien dans la vie de cette personne. On a été très marqué par des pensées négatives qui nous faisaient tout simplement pas avancer. On n'avait que des blocages parce qu'on pensait de manière négative. Et que le négatif, forcément, ne nous fait pas penser positif. Le négatif ne nous permet pas d'aller dans le bon sens. Donc là, je ressens quelqu'un qui va vouloir être différent, déjà aussi avec des vérités sur éventuellement des actes passés. Donc quelqu'un qui est quand même dans le mental, quelqu'un qui est quand même assez perspicace, qui a beaucoup de réflexion. Ouais. Moi, je ressens quelqu'un qui sait beaucoup travailler là. Exactement. On sait beaucoup travailler et puis au final, on se dit que ce qu'il y a de mieux pour soi, c'est de partir sur un nouveau départ. Cette personne sait qu'il faut commencer une autre vie, trouver un but, un sens à sa vie. Et là, en fait, quelqu'un qui fait le point sur son passé. Il y a un changement là. On veut un changement dans sa vie. La roue va tourner là. Et là, et puis cette personne, ce qu'elle veut, c'est la complétude amoureuse. Elle veut un nouveau départ, elle veut une vie avec davantage de sentiments, elle veut vivre d'amour, elle veut de l'amour, elle vous trouve beau et belle. Il y a cette notion de famille, d'équilibre, de partager des bons moments, d'avoir oui, une relation, une connexion, relation familiale harmonieuse. Là, c'est quelqu'un qui va être décidé, c'est en route vers le bonheur. Mais on a vraiment là une situation qui se débloque. Là, on a vraiment quelqu'un qui prend confiance en soi et quelqu'un qui va écouter son cœur. Et ça va être une réalisation. Ça va être déjà beaucoup mieux en termes de communication déjà. Ah, voilà. Exactement, je le disais. Donc la conversation, on a besoin d'honnêteté. Cette personne aura besoin de vous dire avec honnêteté les sentiments que cette personne vous porte. Ouais. Donc là, vraiment, c'est quelqu'un, oui, qui a envie de vous prendre dans ses bras. Il y a cette notion de câlin, il y a cette notion de on est proche. Il y a vraiment effectivement, bah, ça se confirme bien sur ce terrage-là. On a bien une séparation, un éloignement qui s'est fait parce que cette personne avait des problèmes financiers à un moment donné. Donc cette personne avait vraiment un problème financier. Alors dans certains cas, il y avait aussi une immaturité, il y avait peut-être aussi de la jeunesse. On écoute son enfant intérieur et dans d'autres cas, ça peut être une relation en lien avec des enfants. Ouais. Donc cette personne bah, va passer du négatif au positif. On va rester optimiste du coup par rapport à sa vie amoureuse. Je ressens quelqu'un qui a toujours eu une attraction, mais très importante vous concernant, mais bien qui sait aussi que bah, le grand amour vaut bien le respect des étapes hein, par lesquelles il faut passer. Et les étapes aussi, c'est commencer aussi par avoir une conversation. Cette personne va souhaiter davantage d'honnêteté dans ses sentiments. Après, évidemment, une période de séparation, on doit faire des efforts pour revenir à la communication. Alors, quelqu'un aussi qui bah, sait qu'il n'a pas eu que le comportement escompté, donc il y a pu avoir effectivement
bah, je vais ressentir d'autres opportunités sur le chemin de cette personne. Cette personne n'a pas hésité tout simplement à aller voir d'autres opportunités dans sa vie. Alors là, il y a deux possibilités également. Vous pouvez vous retrouver, vous aussi, à un moment donné, à un stade où quand cette personne va revenir, ben, beaucoup de points d'interrogation, le temps a fait son chemin. J'ai l'impression que c'est pas forcément aussi réciproque. On va se poser des questions. Est-ce que cette relation, elle va pouvoir durer? Donc, il y a cette notion aussi de beaucoup de questions, hein, et de remise en question que ça va générer aussi, du coup, par rapport au retour également de cette personne. Alors, on va quand même envoyer un message. Je vais ressentir quand même que dans certains cas, du coup, pour la personne, hein, qui est évidemment concernée, il y aura un mariage. Alors, attention, c'est pas forcément dans toutes les situations, évidemment, mais on va pouvoir avoir un mariage. Autre situation, autre message, on peut également avoir aussi quelqu'un qui est engagé avec des enfants, mais l'amour n'est pas réciproque. Donc il n'y a pas assez d'attrait du coup avec malheureusement la conjointe, le conjoint, hein, pour que ce soit suffisamment attrayant et qu'il faut avoir justement l'honnêteté de se l'avouer et de se le dire en fait. Alors, je vais ressentir aussi que vous avez quelqu'un qui, pendant bien longtemps, en fait, a refoulé quelque part ses sentiments, n'a pas accepté ces sentiments que cette personne vous portait. Ouais, c'est ça. Moi, je le ressens aussi exactement comme ça, hein. Je ressens évidemment cette personne bah, a pensé que les sentiments n'étaient pas réciproques. Dans certains cas, on va m'envoyer que vous avez pu dire aussi à cette personne que vos sentiments n'ont pas été réciproques à un moment donné. Vous avez pu le dire même dans un certain passé. Il y a eu évidemment un grand silence radio, un grand lâcher-prise, avec certitude, hein, du coup, pour ce couple-là, ces deux personnes-là, qui sont aujourd'hui évidemment pas ensemble, hein, tout du moins. Ouais, c'est vraiment ça, hein. Dans certains cas, là, c'est vraiment un engagement, mais c'est plus qu'un engagement. Là, il y a une officialisation, mais avec certitude. Certains, c'est un mariage avec certitude, mais vraiment certitude. On me renvoie, on a pu aussi être engagé avec, dans un mariage. Il faut admettre aussi, il faut lâcher prise parce que bah, c'est pas réciproque. Enfin, on ne sait pas la personne avec qui on était destiné, c'est ce qu'on va m'envoyer. Et dans ce couple-là, là, dans ce que je vois là, eh bien, on a de l'attraction très importante pour quelqu'un d'autre qu'on a pu connaître avant, voire après, mais c'est une âme sœur. En tout cas, c'est quelqu'un qui a une incidence, quelqu'un qui a une importance de manière très importante. Donc, il y a plusieurs possibilités là. Pour les personnes où je parlais d'un mariage, d'un engagement, donc projet avec certitude, dans certains cas, enfant avec certitude. On est vraiment, pour les personnes qui sont concernées, on le peut évidemment, hein, évidemment. Là, c'est bien l'amour de votre vie. En tout cas, pour cette personne-là, c'est bien l'amour de sa vie, hein. Ça, c'est clair et net. Attention, c'est du général. Je dis bien c'est du général. Je m'adresse pas à quelqu'un en particulier en toute sincérité. Je vous livre les messages.
Donc aussi beaucoup de passion hein, sur cet amour véritable, sur cet engagement qu'on souhaite. Et oui, c'est une attraction, c'est magnétique. C'est plus fort que cette personne de revenir vers vous. Ouais. Et là, vraiment, cette personne voudrait passer un temps à deux. Vous avez l'impression, ou quand vous êtes connu, vous aviez une attraction, c'était, vous vous connaissiez quelque part, même sans vous, avant de vous connaître. Donc je ressens quelqu'un qui veut se faire pardonner des erreurs de son passé, là. Donc discussion sincère et un pardon, mais vraiment, vraiment. Là, on a quelqu'un qui va peut-être pas vous en parler, mais on a quelqu'un qui a beaucoup pleuré, là. Déjà, même avant de revenir vers vous, cette personne, elle est passée par un certain nombre de stades. Pour cette personne, avec certitude, vous méritez l'amour. Je ressens que cette personne a été avec des personnes et ça ne l'a pas fait. Ça, c'est clair et net, c'était pas les bonnes personnes. Euh, je vais ressentir quand même euh, quelqu'un ouais, qui a vraiment des sentiments du coup très romantiques, qui va se faire confiance hein, pour partir sur un nouvel amour. Ça a pris quand même beaucoup de temps, hein. Donc quelqu'un aussi bah, qui a rencontré vraiment d'autres personnes après votre séparation. Évidemment, ça n'a pas été bon. On va m'envoyer le mot karma sur la route de cette personne, avec certitude. Bon, je suis déjà à 36 minutes. Elle va mettre je sais pas combien de temps à charger. On va mettre quelques-unes là. Voilà, on nous parle d'honnêteté, hein, déjà, cette personne. C'est marrant, je le disais hier, du coup, hier à une personne. Il faut déjà être honnête avec soi-même avant de pouvoir l'être, du coup, avec autrui. Regardez cette vérité au fond de son cœur. Et au fond de son cœur, on voit la vérité sur cette situation. Au fond d'elle-même, cette personne connaît justement les possibilités pour elle d'avancer sur son chemin. Et puis prendre le courage tout simplement aussi de le faire. Donc il y a vraiment cette notion d'honnêteté également qui va sortir là. Ouais, c'est ça. On nous parle bien d'accepter du coup ces sentiments. C'est ça, c'est dingue. C'est dingue, c'est exactement les cartes, ça tombe, on prend. Quelqu'un, oui, qui doit être honnête avec soi-même et d'accepter ses sentiments. Ouais, c'est exactement ça. Donc, en acceptant ces sentiments, bah, cette personne guérit. C'est un pouvoir de guérison aussi, de se soulager. Donc là, il y a une notion quand même de grand désir vous concernant, de quelqu'un qui doit être honnête envers aussi du désir. On a quelqu'un qui a énormément de désir vous concernant. Donc il y a encore aussi des réglages sur le chemin de cette personne, mais cette personne, elle avance là. Elle avance là. Alors, avec l'archange Raphaël, c'est marrant, je sais pas pourquoi, j'étais sûre que c'était celle-ci qui allait sortir, je sais pas pourquoi. Donc là, oui, l'acceptation de ces sentiments va amener effectivement, eh bien, je dirais, des meilleures conscientisations, mais aussi, je dirais, cette notion d'apaisement. Quelqu'un qui a besoin aussi d'être rassuré, hein.
Donc je pense que cette personne, elle aura besoin aussi de vous parler, quelque part pour se rassurer. Ouais. Donc il y a vraiment cette notion de guérison là qui va sortir. Moi, je ressens quelqu'un qui vous a dans ses rêves, on peut rêver de vous, penser à vous. Je vous le dis, c'est plus fort que cette personne. Les sentiments qu'a cette personne sont extrêmement forts, c'est puissant là. Et oui, moi je ressens que dans le fin fond, cette personne, elle connaît vraiment les réponses à l'intérieur de lui-même ou d'elle-même, mais en acceptant effectivement ces sentiments, je ressens que ce sera favorable, ce sera pour une meilleure évolution, je dirais, dans la vie de cette personne. On vous dit avec certitude, cette situation, elle est déjà réglée. On va vous dire que d'un côté comme de l'autre, votre intuition, elle est pure, faites-vous confiance. Cette personne aussi a besoin d'accepter ses sentiments. On a l'intuition de ce véritable amour, l'intuition de vouloir effectivement s'engager. Ça passe pas par évidemment l'acceptation du coup de ses sentiments, mais on guérit. On guérit parce qu'on a été dans le blocage émotionnel. On se libère. Il y a un travail de libération. Libération karmique, libération énergétique qui se fait concernant l'acceptation du coup de cette personne, en se faisant confiance, en se disant que son intuition est tout simplement pure. On vous redit encore, ne vous inquiétez pas, cette situation est déjà réglée. Attention, c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Ça tombe. Ouais, c'est ça, on a de la compassion. Ben oui. Voilà, ouais. Voilà, c'est clairement ça, hein. Là, on a vraiment cette personne en acceptant ses sentiments. Là, on a l'espoir de s'engager. On s'engage. Là, il y a deux fois le mot mariage, hein. Donc là, il y a des personnes avec certitude, c'est un mariage, hein. C'est même pas un pax, hein. Il y en a, il y aura des engagements, il y en a d'autres, c'est en route vers le mariage, hein. Là, vraiment, cette personne, elle a pris effectivement un certain temps. Là, si on est quand même sur quelque chose de pas récent, je ne le ressens pas de cette manière-là. Il a fallu beaucoup de temps pour que cette personne admette ses sentiments, hein. Donc là, on a évidemment beaucoup d'espoir de cette union. C'est un engagement, hein. Donc en étant honnête avec soi-même, on veut s'engager. En étant honnête envers soi-même, on veut être honnête envers vous. C'est ça. On veut vivre une situation, une relation authentique, sincère, dans l'amour. Ouais, il y a vraiment cette notion de pardon, hein, du coup, qui sort, hein. Pardon sur un passé. Cette personne, elle a besoin de vous demander pardon pour trouver la paix. On a des problèmes de sommeil très importants. Cette personne, ça l'empêche même de dormir. On a besoin de serait-ce que ça pour sa propre évolution personnelle. Cette personne, elle a eu du mal à se connecter ou à se reconnecter à son âme.
Cette personne a besoin d'être heureux ou d'être heureuse, de se raccorder, de se connecter aux valeurs essentielles de la vie, aux fondamentaux, aux éléments élémentaires. C'est complètement ça. On a pu aussi avoir quelques problèmes de santé. Ah ouais, moi je ressens qu'on n'a pas du tout été bien, hein. Là, ça fait 2 fois aussi qu'on m'interpelle sur un défunt. Il y a un défunt, là je vais ressentir proche de cette personne qui a pu être disparu. Je ne vais pas ressentir de manière extrêmement lointaine qui veille sur cette personne pour le mettre également sur son bon chemin. Ça, je le ressens. Donc oui, on a quelqu'un qui a beaucoup d'espoir, beaucoup de tendresse vous concernant. Ben ouais, c'est ça, il y a de la lucidité, prise de conscience, c'est complètement ça. Eh oui, prise de conscience, parce que vous aviez des sentiments, cette personne savait que vous vouliez construire avec cette personne, et à un moment donné, vous avez refus, oui, il y a eu des refus, il y a eu des blocages. Donc là, cette personne, elle a vraiment cette conscientisation par rapport à ça. Après avoir fait un travail, je dirais aussi de libération. Il y a plus d'ancrage là. Ouais. Et donc là, vous voyez, cette personne, elle est optimiste parce que cette personne, elle n'a jamais rencontré quelqu'un d'autre comme vous. Donc il y a cette notion de loyauté. Donc je reviens juste du coup sur l'aspect, oui, si vous êtes séparés depuis un certain nombre d'années, vous avez pu, vous de votre côté, rencontrer des personnes et cette personne également. Mais pour autant, je ne parle pas de l'aspect du coup charnel, cette personne, elle a pu conserver malgré tout une forme de loyauté vous concernant. C'est pour les personnes qui se sentent concernées et qui se reconnaissent, hein, évidemment. Oui, voilà, moi je le ressens, là vraiment, là c'est espoir, 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 espoir. Là, on est émerveillé. Là, il y a quelqu'un qui va faire preuve d'une très grande spontanéité vous concernant. Spontanéité dans des échanges, dans une vérité. On va vous sortir quand même des choses que cette personne ne vous avait jamais dit. Après, du coup, une période de lâcher prise. On a pensé que cet amour était pas réciproque, ça pouvait être de votre côté. Vous avez pu dire ça à cette personne. Cette personne a pu vous dire exactement la même chose. Ou a pu penser, bah non, donc j'ai vu aussi qu'il y a, hein, j'en reviens, j'en fais aussi 2, 3 apartés, il y a bien un couple là d'un engagement, on n'est pas sur la bonne personne, il y a pu avoir des enfants, il faut prendre justement cette notion de courage et de se dire évidemment que, eh bien pour mon propre bien, je dois aller de l'avant, mais là on avait aussi pour d'autres personnes, là c'est à mon véritable engagement, c'est mariage, c'est sans aucune hésitation possible, vraiment. Nouveau projet, mariage, mariage, mariage. Vraiment, vraiment, vraiment. Eh bien, écoutez, très joli, très joli. Je vous souhaite toujours le meilleur et soyez toujours très heureuse. Prenez bien soin de vous, vous tous. Quand il y aura le mariage, n'oubliez pas de m'envoyer une carte postale. Je veux bien un petit message. Je vous souhaite encore une fois une très très belle journée. Prenez bien soin de vous tous. Soyez encore une fois heureux. Si vous souhaitez une consultation privée, mariamdivine@gmail.com. Et merci pour vos retours, vos partages d'expérience. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je vous embrasse. Prenez bien soin de vous tous. Merci de m'avoir suivi.